J'espère que Lamine Yamal a les épaules solides. Il se prosterne après son but. Muni de ses crampons, drapeau de Maroc et Guinée sur celle-ci. Faire cela aujourd'hui étant l'un des jeunes les plus médiatisés du football, si ce n'est le plus médiatisé, en pleine Coupe du Monde pour un pays où il y a énormément de Sisra. Sachant que la toile s'est tout de suite enflammée après ça. Qu'est-ce qu'il fait? 150 000 impressions en quelques minutes. Pour oser, il ose. Il a absolument aucune honte de montrer sa religion. Même si je connais pas le jugement de faire ça en plein match. Mais ce que je sais aussi, s'il rate sa Coupe du Monde, après avoir montré tout cela aux yeux du monde entier, surtout à toute l'Espagne, les gars, il va se faire allumer. Je suis madrilène depuis des années, je suis le championnat espagnol. J'en ai vu des dingueries avec Vinicius, tout ça. Mais là, vous savez pas à quel point c'est encore plus élevé à partir du moment où vous touchez à leur sélection, à l'Espagne, à leur pays. Donc j'espère que bien évidemment pas du tout. J'espère que personne n'attrape sa veste. J'espère qu'il ne va pas s'attirer à un mauvais côté. On le connaît pour ça. Il aime le risque. Et là, la prise de risque aujourd'hui, elle est encore présente. Bien évidemment qu'il comptera. Et ça, il pourra toujours y compter sur son beau football proposé pour faire oublier tout le reste, mais absolument tout le reste aux supporters. Les premiers matchs titulaires aujourd'hui en Coupe du Monde contre l'Arabie Saoudite, on a déjà vu pas mal de choses. Plus qu'on l'attendait en conférence, vous pouvez plus douter de son leadership. Alors qu'aujourd'hui, Kylian a été le joueur choisi par Deschamps pour la conférence de presse d'avant-match, celui-ci est revenu sur des points essentiels de ce début de Coupe du Monde, notamment sur le secteur offensif de cette équipe. On s'attendait bien évidemment à ce que les journalistes parlent de Dembélé, avec détail que je vais vous montrer. Kylian Mbappé ne s'est pas uniquement contenté de mettre en valeur son coéquipier, qui selon lui va monter en puissance. En mi-temps, c'est le meilleur offensif des quatre. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des quatre. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs. Mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane, il attire Niakate, il libère l'espace pour que moi, je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui ne comptent pas sur la ligne de statistique, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but. Quand on vous dit que ce mec est un mordu du football, je suis amoureux du jeu, j'aime regarder les matchs, comprendre ce que je regarde. Ma vie a toujours tourné autour du foot, j'essaie de comprendre les moindres détails. Ce n'est pas pour rien quand aujourd'hui vous regardez l'analyse qu'il a réussi à sortir sur son coéquipier, sachant que la plupart avaient allumé Ousmane ce jour-là sans comprendre en fait la moindre des choses. Personne avait réussi à nous sortir cette analyse. En continuité, Olysée est un joueur super. Il a la possibilité de créer à chaque match, de faire quelque chose de différent. On est très content de l'avoir avec nous. Et là, on l'a très bien vu et il a raison. La deuxième mi-temps face au Sénégal a été un avant-goût de ce qu'on peut faire quand on est dans les meilleures conditions de disposition technique. Ce sujet est souvent venu sur la table de faire de l'équipe de France le même système que le Paris Saint-Germain. Toujours l'équipe qui gagne qui a raison. Depuis que j'ai commencé le foot, on nous a dit de copier le jeu de possession de Barcelone, l'attaque à 3 du Real, l'intensité du Bayern et maintenant on nous demande le contre-pressing du PSG. Donc l'équipe qui gagne sera toujours un exemple pour l'ensemble du foot. Quand on vous dit qu'il a vraiment tous les arguments, qu'il ne se contente pas uniquement de jouer au football, pour en revenir aussi à son positionnement qui fait tant débat, il en a joué une à droite, une à gauche, maintenant il démarre en pointe. Tout est une question de mouvement. Le plus important est de savoir que je me sens bien physiquement, mentalement. La position dans laquelle je joue n'est pas très importante. Je savais que Léo Messi allait aussi enchaîner de son côté. Un doublé, ce n'est pas assez et je vais faire encore beaucoup plus. On en est très loin et heureusement pour l'instant. Mais pourtant, Mbappé ne ferme pas la porte à une fin de carrière aux États-Unis. Apparemment, David Beckham le réclamerait beaucoup. Il en a rigolé, mais de préférence avant 40 ans, où il pense que celui-ci ne jouerait déjà plus au football. Encore une fois, tout d'un capitaine incroyable et d'un leadership exemple. Chose est sûre, fini, je sais pas c'est qui, mais c'est pas Salah. Face à la Nouvelle-Zélande, l'Égypte obtient sa première victoire de son histoire en Coupe du Monde, mais aussi la première équipe africaine à avoir inscrit autant de buts depuis le début du mondial. Vous l'avez compris que ce monsieur n'y est pas pour rien. Après le premier but de son coéquipier Zico, Salah reprend les choses en main telles qu'on l'a toujours vu à Liverpool. Vient chercher son vis-à-vis dans la surface, et ayant vu son coéquipier, il va jouer en 2 touches, qui va directement lui remettre dans les pieds et terminer ça de la plus belle des manières. En plus de remettre devant son équipe 2-1, celui-ci vient par derrière délivrer cette passe D à Trezeguet, qui va lui permettre de faire le break et définitivement faire gagner l'Égypte. Étant les premiers de leur groupe G, un groupe constitué, je vous rappelle, de la Nouvelle-Zélande, de la Belgique et de l'Iran. Avec 4 points, l'Égypte est aux portes des 16e de finale. Hormis le fait que l'Afrique continue à s'illustrer, la continuité du Cap-Vert qui obtient le match nul 2-2 contre l'Uruguay juste avant, de voir Mohamed Salah après un moment compliqué avec Liverpool venir en sélection et offrir à sa nation ses plus beaux moments de son histoire en Coupe du Monde. Il pouvait clairement pas y avoir meilleure fin pour lui en fait. Beaucoup ne se rendent pas compte pour l'instant, mais les 16e sont vite arrivés. Et derrière un match, 2 matchs, tout peut aller très très vite. Surtout que comme vous le voyez, l'Égypte recommence à proposer ce beau football.